Salut les amis, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir ensemble les énergies que les tarots et les oracles ont à vous proposer pour votre secteur sentimental. On va aller voir un peu ce qui se passe. Et bien pour vous les amis, on va regarder déjà pour qui on tire la guidance déjà. Et puis, on va aller voir un peu. Merci à vous en tout cas d'être présents, d'être fidèles. On va regarder les énergies pour les amis scorpions. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et amoureuse? On va regarder tout au long de ce mois de septembre. Donc comme je vous le dis toujours, hein, les énergies, elles sont fluides. Il n'y a pas de temps pour l'univers, donc on va regarder un peu ce qui se trame pour vous au mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien. Si toutefois vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller voir sur le site Evozen avec votre date de naissance ainsi que votre lieu de naissance et vous cherchez le thème astral, vous sortez votre thème astral. En plus vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur vos comportements, sur votre état d'esprit, sur nanana, hein. Et c'est très important de savoir tout ça, ça aide énormément à l'équilibre. Et puis vous saurez exactement où se trouve votre Vénus dans le ciel de votre date de naissance, ok? Donc on y va, ainsi que votre ascendant, hein, évidemment. On va regarder les amis scorpions, ce qui s'en vient vers vous. Donc on va faire un tirage d'une énergie avec les arcanes majeurs. On va ensuite aller poser des questions au tarot. On regardera derrière le dos de deck ce qui s'en vient au mois d'octobre. Et je tirerai ici, j'irai préciser le jeu avec le petit frère de ce tarot. Et en fin de guidance, je vais tirer un oracle sur vous le mois de septembre et sur la personne qui vous accompagne ou qui s'en vient vers vous. Ok? Allez, on est parti. Quelle énergie accompagne les scorpions dans leur secteur sentimental pour ce mois de septembre 2024? Les tarots, s'il vous plaît. Donc je demande aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés d'être parmi nous et de délivrer des messages clairs aux scorpions. Et nous avons pour vous le battleur qui s'invite en énergie principale. Donc cette énergie, c'est une énergie qui vous accompagne, qui est au-dessus de votre tête tout au long de ce mois. Donc le battleur, eh bien c'est le renouveau, hein. Oui, le battleur, c'est le nouveau départ, c'est les ressources qui vous sont proposées pour accéder à ce que vous désirez, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie de motivation aussi, hein. Il y a une soif de liberté aussi avec ce battleur, hein. Il y a de l'indépendance, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de spiritualité aussi. Le battleur, c'est l'alchimiste, hein. Dans le tarot, hein, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc vous avez cette énergie au-dessus de vous, au niveau sentimental, tout au long du mois de septembre, les scorpions. Donc c'est pas mal, une belle énergie. Donc on va les regarder avec les tarots. On va les regarder avec les tarots, on va les regarder différentes choses. On va déjà bien battre le jeu. On va demander à ce tarot de vous délivrer des messages clairs pour les scorpions pour ce mois de septembre. Allez, pour les scorpions, septembre 2024, dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, les tarots, délivrez des messages clairs. Waouh, regardez ce qui tombe, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, les amis, c'est une relation, quelqu'un qui... Le 2 de coupe, le 6 de coupe. Waouh, les scorpions... il y a le retour de quelqu'un peut-être après avoir bien réfléchi sur une situation, avoir bien été chercher des réponses à vos questionnements sur cette relation. Waouh! Alors, est-ce que le message va parler de la même chose? On va voir, mais il y a... Oh, mais regardez ça! Waouh, les amis scorpions! Waouh! Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, au niveau sentimental? On va voir, hein. Allez, on y va, on demande au tarot, là. Il y a un grand amour, hein, qui est en gestation, là, qui est sur le point d'arriver, hein. Wow, 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 wow. Allez, on y va. On va regarder le début de votre mois de septembre, ici. Le milieu du mois de septembre.
la fin du mois de septembre, la personne qui s'en vient vers vous, qui vous accompagne. Et on regarde, non, on va prendre une énergie également qui accompagne ce battleur. Ok. Et on regardera le dos de deck pour le mois d'octobre. Eh bien, je suis assez scotché sur ce qui est sorti quand j'ai battu le jeu. Hein. Bon, on y va, on va voir si ça ressort sur ce message. On est parti, l'énergie qui accompagne le battleur ici, on a le 6 de bâton. Il y a, au niveau sentimental, il y a une victoire qui arrive. Hein. Il y a une victoire, il y a une confiance en vous qui est retrouvée. Il y a même autour de vous des gens qui sont un peu scotchés également de tout ce qui est en train de vous arriver et de comment vous gérez ça. Hein. Il y a, vous rentrez ici avec cette énergie au niveau sentimental. Vous avez autour de vous des gens qui sont qui reconnaissent hein, votre façon d'être au niveau émotionnel, votre façon d'être au niveau sentimental, hein, tout simplement. Hein. Les scorpions, il y a très belle énergie ici. Hein. 6 de bâton, battleur, il y a de la victoire. Alors, on y va, on regarde le début de votre mois. Oh là là, le monde. Ok, avec un roi de coupe. Bon. On est en train de me parler ici d'un accomplissement. Il y a un accomplissement chez vous, les scorpions. Il y a quelque chose qui est en train d'être digéré, on va dire. Parce qu'on a un 10 d'épée ici. Le 10 d'épée, c'est quand même la carte de la fin des souffrances, de la fin du fait de s'être quand même pas mal fait de mal, hein, ici. Hein. On s'est laissé poignarder maintes et maintes fois dans le dos. Et là, on a pris conscience, on lâche quelque chose. Hein. Ici, c'est la fin de ça. On a fini d'être son propre bourreau, hein, ici. Et du coup, on s'accomplit. Au début du mois de septembre, dans la vie sentimentale et amoureuse, on s'accomplit. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de plénitude, à un moment d'harmonie avec soi. Hein. On est en équilibre. Parce que ici, on quitte, on est avec ce 10 d'épée ici, c'est la fin d'un cycle. Hein. On a compris quelque chose. On a compris qu'on s'est fait beaucoup de mal. Alors, est-ce que c'est pas, vous voyez, je vous disais, les gens autour de vous vont se rendre compte du travail que vous effectuez par rapport à tout ce que vous avez subi. Hein. Là, début du mois, c'est en train de me dire ça. Hein. Et vous accédez à un roi de coupe. Vous accédez en énergie à une stabilité émotionnelle avec ce roi de coupe. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes généreux. Waouh, quelle stabilité. Après avoir vécu ça, il y a une belle reliance avec vous-même hein, pour accéder, parce qu'il y a un accomplissement ici. Hein. Il y a eu un gros travail de fait au niveau émotionnel, hein, les scorpions. Gros travail de fait au niveau émotionnel, sentimental, avec une situation amoureuse en amont. Parce que ici, le 10 parle que ça s'arrête. Ça s'arrête. Le 10 de denier, on en a fini avec un cycle de souffrance, avec des douleurs, avec des échecs, des défaites. Vous avez subi ici. Hein. Milieu du mois de septembre, la lune. Donc, waouh, regardez ça. L'as de coupe ressort. Il y a un grand amour qui arrive vers vous au milieu du mois de septembre. Et le milieu du mois de septembre va se passer entre les deux lunes. Donc la nouvelle lune en Vierge et la pleine lune en Poisson. Donc je ne peux pas ne pas vous en parler. Parce que le milieu du mois, la nouvelle lune, elle était le 3 septembre. Et la pleine lune, elle sera le 18 septembre. Et ce sera une éclipse. Une éclipse lunaire qui va déployer beaucoup d'énergie, et là il y a un grand amour hein, qui s'en vient hein, au milieu du mois de septembre.
les scorpions. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de peut-être avec l'as de coupe, on est vraiment dans des retrouvailles peut-être avec quelqu'un. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de débordements, ouais, d'amour. C'est beau, c'est très beau les scorpions. On regarde à la fin du mois comment ça évolue. Il y a un retour vers soi. Il y a un retour vers soi pour y trouver sa lumière, pour y trouver la clarté, pour y trouver également son chemin avec cet ermite. On est dans une introspection ici, hein, pour sa sagesse, pour sa patience, pour rechercher peut-être des réponses à ce qui est en train d'arriver, parce qu'à mon avis, vous allez être bousculé quand même ici. Hein. C'est quelque chose de fort, hein, qui arrive vers vous. Hein. On va regarder justement. Hein. Ça parlera à des célibataires ici. Hein. Je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas parler ça parle à des célibataires, ça parle à des gens qui sont dans un nouveau départ et qui sont dans une réussite par rapport à leur travail personnel. Hein. Et ils sortent de choses assez difficiles ici. Hein. Ils retrouvent un équilibre émotionnel. La personne qui s'en vient ici, regardez ça, un cavalier de denier. Alors cette personne... on est en train de vous dire que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui marche pas à pas sur son chemin de vie parce qu'elle veut quelque chose de stable. Elle veut quelque chose de bien enraciné dans la terre. Ça peut effectivement parler d'un signe de terre d'ailleurs, hein, taureau, vierge ou capricorne. Mais cette personne avec ce cavalier de denier, elle parle qu'elle prend son temps pour faire les choses, elle prend son temps pour mettre en place ce qu'elle désire, parce qu'elle veut que ce soit pérennisé dans le temps justement. Hein. Ce cavalier de denier, il est lent. Mais il exprime sa patience et son haut potentiel, hein, pour créer sa réussite. Hein. Elle a un grand esprit pratique, hein, cette personne, elle est méthodique et elle atteint des succès parce que justement elle est dans la patience. Ok. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir, on va essayer d'en savoir un peu plus, on va pas essayer, on va demander au tarot, hein, de nous délivrer d'autres messages pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir un peu comment évolue justement, hein, cette première ligne ici du début du mois pour les scorpions dans leur vie sentimentale et amoureuse. Comment elle évolue cette première ligne là? Merci de préciser ce 10 d'épée. Merci de préciser ce 10 d'épée pour les scorpions. Comment évolue ce 10 d'épée pour les scorpions ce mois de septembre, s'il vous plaît? Comment évolue? Alors, oh, regardez ça, 2 arcanes majeures. Ici, le 10 d'épée, le fait que vous lâchiez, enfin que vous compreniez que vous avez été votre propre bourreau, ici que vous êtes en fin de cycle sur une souffrance et une douleur, eh bien on vous apporte la force et il y a une fin de cycle, hein, une fin de cycle difficile, hein, on vous le dit, hein, 2 fois. On vous le dit par le 10 d'épée et on vous le dit avec le jugement. Mais le jugement, il vient appuyer sur le renouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Il y a vraiment ici, vous écoutez votre voix intérieure, vous êtes dans un éveil de conscience, hein, avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination. Il y a ici une reprise une reprise de confiance en vous, de maîtrise, hein. Et derrière, on me remet l'ermite. Hein. On me remet, hein, cette capacité à introspecter les situations, à vous mettre en retrait et à aller chercher votre vérité, votre lumière. Hein. C'est une force. Hein. C'est une force, hein, de savoir aller se poser les bonnes questions, trouver les réponses et être dans la patience, hein, justement. Hein.
Il y a ici quelque chose qui me fait dire que la personne qui s'en vient a la même attitude, hein, les amis, hein, les amis scorpions. Elle a cette faculté de prendre le temps, hein, de mesurer les choses. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très vite, on vous le dit dès le début du mois de septembre. Ok, donc on regarde sur le monde ici, sur cette complétude là. Merci de préciser le monde. Merci de préciser le monde sur cette complétude, sur le fait de se sentir en équilibre, d'être dans des belles circonstances favorables ici. Ouais. Vous voyez, il y a une libération. Waouh, j'ai trois messages. Il y a une libération ici hein, avec le... Ouais, regardez. Mais regardez les arcanes majeures qui tombent. C'est un truc de fou, les scorpions. Oh, votre mois de septembre, c'est un truc de dingue. Le diable, il est en train de me dire ici que vous vous libérez. Hein. Il y a un changement très positif dans votre vie avec un renouveau, avec une envie d'agir, une envie d'avancer vers l'avenir avec positivité. Et vous avez ici le 10 de denier. Vous avez, c'est pareil, vous traversez une phase de réussite hein, et de prospérité. Hein. Vos désirs sont entendus par l'univers hein, ici. Hein. Waouh! J'ai derrière le magicien. Les scorpions, votre mois de septembre, c'est quelque chose. Hein. On me remet le battleur, hein. On me remet ici le nouveau départ et vous avez les ressources pour ce nouveau départ et faire de votre vie ce que vous désirez. Hein. Avec de l'enthousiasme et c'est magnifique votre tirage. Hein. Il y a un 3 de denier et vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail hein, personnel. Hein. Je pense que les amis, vous êtes en pleine transformation. Il n'y a pas la mort, mais il y a une transformation ici. Il y aura un avant, un après le mois de septembre hein, pour vous. Hein. Pouf, le roi des. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le roi de coupe? Les tarots pour les scorpions. Merci de préciser le roi de coupe, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On a un 4 de denier. Vous protégez hein, votre vie hein, et vous faites... Il y a ici, vous êtes... On vous le dit, hein, en début du mois, on vous dit que vous êtes à une croisée des chemins. Hein. On vous dit que vous êtes à une croisée des chemins ici. Hein. On vous dit que vous faites bien de protéger vos biens, votre cœur, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Et on vous dit ici, il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une décision à prendre ici qui va être importante pour vous, pour du progrès, pour de la découverte ici. Quelque chose de nouveau. Vous êtes à une croisée des chemins. Et on vous met ici le cavalier. Hein. On vous met le cavalier de denier. On vous parle de sagesse, on vous parle de tranquillité, on vous parle de prendre votre temps. On me remet le roi de coupe. On me remet le roi de coupe pour atteindre cette période de calme, de stabilité émotionnelle. Hein. Peu importe de ce qui va se passer à l'extérieur, vous êtes en maîtrise hein, de votre cœur, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Wow, les scorpions, c'est énorme. On regarde ici, hein, le milieu du mois. Merci de préciser la lune avec l'as de coupe, s'il vous plaît. Merci de préciser pour les scorpions la lune et l'as de coupe. Merci de nous dire comment va évoluer cette lune et cet as de coupe, les tarots. Comment évolue la lune et l'as de coupe, s'il vous plaît, les tarots. Merci. As de denier. C'est un cadeau de l'univers. C'est un renouveau, c'est une croissance pour vous, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale et amoureuse. Il va y avoir beaucoup de prospérité, il va y avoir vraiment des moments de choses à mettre en place avec cette future personne pour accéder à quelque chose regardez, de magique, j'allais dire. C'est le magicien qui s'invite.
Les scorpions, j'ai des frissons pour vous parce qu'au mois de septembre, pour certains d'entre vous, il y a vraiment... et ça passe par la lune. Excusez-moi. Ça passe par par l'univers, c'est-à-dire que cette énergie, elle vient, elle vous est apportée par le divin. Hein. J'ai un 6 de denier. Hein. Partage équitable, relation équitable, on s'offre le meilleur. Vous voyez, hein, la voilà la mort. Il y a une transformation chez vous au niveau sentimental qui va être très très percutante au mois de septembre, hein, les amis scorpions. Ouais, c'est vraiment pour des choses de renouveau, de progrès, d'avancement, hein, de ce côté-là, de ce côté amoureux. Waouh! On va regarder là-haut l'ermite ici, hein, à la fin du mois, l'ermite. Merci de préciser l'ermite à la fin du mois. Pourquoi cette entrée en intériorité là-haut? Merci de préciser l'ermite pour les scorpions, pour ce mois de septembre. Merci de préciser l'ermite. Fin de mois pour les scorpions, fin de mois. Merci de préciser l'ermite, les tarots. Merci de préciser l'ermite. Merci beaucoup. Ok. On parle ici de... Il y a un besoin d'entrer en introspection et d'aller chercher des réponses par rapport à tout ce qui va se passer au mois de septembre pour vous, parce qu'il y a ici vraiment une harmonie à retrouver, il y a vraiment une confiance en soi qui est renouvelée, il y a quelque chose qui bouscule, ce que vous vouliez est en train d'arriver, hein. Donc il y a ici un moment, vous voyez, on vous parle, hein, de sagesse, on vous parle de... Et c'est à l'intérieur de vous, ça, les scorpions, où vous êtes en train de vous dire, ouais, mais il faut que je me pose là, il faut que j'ai des réponses à tout ce qui est en train de m'arriver, parce que c'est tellement bousculant, c'est tellement ouais, c'est que vous allez devoir vous poser à un moment à l'intérieur de vous pour accueillir ça, hein. Il y a ici à reconnaître ses valeurs, hein. On vous le dit ici, hein. On va vous demander de reconnaître vos valeurs, on va vous demander de reconnaître qui vous êtes au fond de vous, hein, pour accueillir et vivre pleinement cette nouvelle situation, hein, amoureuse, hein. Ouais, on va vous demander de méditer, de vous occuper de vous, hein, de prendre du temps, hein, pour réfléchir à tout ça et pour repartir de plus belle, hein, dans cette nouvelle aventure, hein. Waouh! Oh, les scorpions, c'est top. Oh, j'adore votre tirage. On va regarder ici la personne qui vient vers vous, qui vient vers vous, hein, ici, hein. Allez, avec ce cavalier de denier. Merci de préciser le cavalier de denier dans l'état d'esprit de la personne qui s'en vient vers les scorpions. Merci de préciser le cavalier de denier. Ben, il y en a 3 qui tombent. Alors, j'ai ici... Elle est en pleine réussite, hein, cette personne. Waouh, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Elle est en pleine réussite. Elle est dans du succès dans sa vie, hein, cette personne, hein, celle qui s'en vient vers vous. Elle est très joyeuse. Elle est très... Alors ici, c'est les amoureux. Elle a fait énormément d'examens de situation, elle. Ah ouais. Elle a fait des examens de situation dans sa vie relationnelle en général. Elle a fait des choix. Par rapport à des blocages, hein, par rapport à des blocages dans ses sentiments, par rapport à des blocages émotionnels. Regardez, elle est passée par une transformation également, cette personne. Elle est passée d'un cycle à un autre de sa vie. Donc je ne parle pas ici à des personnes jeunes, hein. Je pense que je parle à des personnes d'un certain âge qui ont déjà vécu des cycles de vie. Et là, cette personne, elle est également dans un second cycle de vie. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ouais. Et elle vit, vous voyez, hein, derrière, il y a pour cette personne, il y a vraiment un besoin de vivre quelque chose d'équitable, hein. Tout comme vous, hein. Elle veut quelque chose qui glisse, hein.
C'est le message. Hein. Et c'est la personne que vous allez rencontrer, les scorpions. Hein. Ici, il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose qui est écrit. Hein. C'est une relation, c'est un cadeau. Hein. L'univers vous offre quelque chose d'assez exceptionnel hein, ici, hein, les scorpions. On va regarder ce qui s'en vient au mois d'octobre. On a un 8 de bâton. C'est le 8 de bâton. Donc ici, on est en train de me parler dans cette configuration-là, on est en train de me parler de changements rapides, de communication de toutes sortes pour le mois d'octobre. Ouais, il y a le hiérophant derrière. Waouh, waouh, waouh. Vous sortez définitivement d'un ennui émotionnel, hein, avec beaucoup de force, d'équilibre pour atteindre un 10 de coupe. Oh. Et un mariage, les amis. Waouh. Ah, mais votre tirage, il est incroyable. Voilà, les scorpions. On me parle de mariage ici, on me parle de mariage avec le 4 de bâton. Il y a vraiment ici de la sagesse retrouvée. J'ai des frissons partout. Hein. Votre tirage, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Et le mois d'octobre, pareil, hein, au niveau émotionnel et sentimental, c'est superbe. Bon, alors on va tirer 2 énergies ici sur vous et une sur la personne qui s'en vient vers vous, les scorpions. Alors, un message pour les scorpions ici, pour leur mois de septembre, niveau amoureux. Quel est le message? J'en veux qu'un seul, les guides, s'il vous plaît. Les tarots, les guides, s'il vous plaît. Regardez ça. Vous atteignez la paix. Hein. Vous atteignez la paix, hein, les amis. Hein. Vous êtes en train de vous harmoniser. Hein. Et la personne qui s'en vient vers vous pour ce mois de septembre, cette personne, on lui dit qu'elle tourne en rond quand même. Hein. Alors peut-être que c'est parce que elle attend votre venue, hein, cette personne. Hein. Et la relation, il y a un pourquoi. Vous voyez, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que vous allez aller chercher cette ermite. Hein, parce que il y a quand même de votre... Tous les deux, vous êtes... tous les deux, vous êtes dans un pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Tellement c'est improbable, c'est magnifique, c'est magique. Vous ressentez une légèreté, vous ressentez quelque chose. Vous êtes en paix et la personne en face, elle tourne en rond parce qu'elle vous attend, je pense. Hein. Et il va y avoir un pourquoi à tout ça, tellement c'est... je regarde derrière. Il y en a un de vous deux qui a une longueur d'avance. Et je pense que c'est vous, hein, les scorpions. Hein, parce que la personne, là, elle vit sa vie. Elle est en attente sans l'être. Elle tourne en rond dans sa vie sentimentale. Et il va y avoir cette rencontre qui va... voyez, hein, regardez. On vous dit d'avoir confiance. Hein, l'univers est en train de vous dire d'avoir confiance en cette relation. Parce que ça vous mène au lait et au miel. Ça vous mène à quelque chose de comment je pourrais dire, ici on est dans quelque chose qui est on se délecte du lait et du miel, on se délecte de ça tellement c'est magique. Bon, les amis, je vous vends pas du rêve. Hein. Les cartes, elles sont là. Elles vous envoient un message. Elles vous envoient une histoire. Voilà, ça sera à vous de voir si elles vous parlent, si elles vous parlent pas. En tout cas, si elles vous parlent, les amis, merci de me laisser des commentaires, hein, s'il vous plaît. Hein. Je veux savoir. Hein. Je suis très curieuse. Merci à vous, en tout cas, de votre confiance sur la chaîne, de votre fidélité. N'hésitez pas à liker et puis à me laisser effectivement ces commentaires. Je vous dis à très vite, les amis scorpions, et très très beau mois de septembre. À bientôt. Ciao.